Très bien, parlons des plans payants de VoiceFlow. Je vais le comparer à d'autres outils comme WordPress. Je dois dire que j'ai apprécié VoiceFlow. La limite gratuite pour les tests ne m'a pas plu. Ils utilisent l'IA pour des choses non nécessaires. La consommation de jetons n'est pas normale. Mais bon, examinons un peu les prix. Il y a le Get Started for Free, gratuit, on ne le jugera pas. À partir de 60 $ par mois par éditeur. WordPress commençait à 100 $, voyons ces 60 $ mensuels. On a jusqu'à 2 éditeurs par achat, un espace de travail, 200 ressources d'information par agent, 5000 tables, jusqu'à 20 agents, 10 millions de jetons IA par mois, 50 000 messages, mois et 5 appels vocaux simultanés. Alors, 10 millions de tokens IA par mois peut sembler énorme, mais ce n'est pas tant que ça. 10 millions de tokens pour un chatbot, ça ne me paraît pas si énorme. Vu qu'en une après-midi, avec 20 messages, j'ai épuisé 100 000 tokens. 10 millions, ça fait 200 messages. Bon, si on compare ça à un service technique spécialisé, c'est clairement moins cher, non? Mais face à d'autres outils, limiter les tokens IA n'est peut-être pas l'idéal. Ensuite, l'équipe passe à 5000 pour la base de connaissances. Oh là là, c'est dingue. 1 million de lignes de tableau, c'est énorme aussi pour 125 $. C'est vraiment pas cher. Encore une fois, 30 millions. Il semble y avoir des recharges, je suppose, pour acheter des tokens. Ah, 2 millions pour 5 $. Ok, ça a plus de sens. Ça a beaucoup plus de sens. Support prioritaire, 100 000 messages par mois. Bien sûr, ils ne disent pas combien de messages dans la version gratuite. C'est que 50 000 messages par mois me semble énorme. Ce qui m'arrive, c'est que j'ai reçu l'alerte d'avoir épuisé mes jetons. Et j'ai envoyé que 20 messages, tu vois? Je ne sais pas si j'ai épuisé les jetons du jour et non du mois. Ça pourrait être ça, hein? Car je pense que 10 millions de jetons, ça permet de coder, franchement. En programmation, ça suffit pour créer l'appli de tes rêves, tu vois? 10 millions de jetons dans une app comme Viser ou autre. Je pense que c'est énorme. Je sais que j'ai jugé trop vite, mais là, ça dit par mois, pas par jour. Je crois que le Pro est bien pour débuter. Si tu es débordé, tu passes à l'offre Team. Et l'offre Team devrait suffire. Sinon, il faut passer à l'offre Entreprise. Donc voilà, Webflow est un bon outil. C'est un bon outil, d'accord? C'est mieux que BotPress. Je trouve que Webflow est clairement moins cher. Je trouve que BotPress est bien plus personnalisable. Je pense que Webflow se met rapidement à jour aussi. Ils font constamment des mises à jour, etc. Il faudrait creuser davantage pour dire lequel est meilleur. Surtout concernant les intégrations et tout ça, pas tant sur la base du programme. La base est pratiquement la même pour les deux. BotPress a beaucoup plus d'options de configuration. D'accord? Ça c'est vrai. Mais ces configs ne sont peut-être pas si nécessaires. Webflow a l'essentiel, l'important. BotPress permet de faire pareil de différentes façons, mais au final, on fait la même chose. Voilà.